Aujourd'hui, je te présente la sélection parfums d'automne, version abordable. Petit disclaimer, les parfums que je vais présenter, c'est des parfums que j'ai en full size, que j'ai acheté depuis que j'ai commencé ma collection. Forcément, il y a quelques dupes, mais fâchez-vous avec vous-même. On va commencer par les daily. Le premier, c'est Vetiver Primavera de chez Horace. Malgré son nom Primavera et le fait qu'il y ait beaucoup d'agrumes, surtout en ouverture, pour moi, c'est avant tout un parfum boisé qui ira très bien pour l'automne. Ensuite, on a bien évidemment Bois Impérial de chez Essentiel Parfum. C'est un boisé très frais, avec un léger contraste sucré acidulé, sûrement dû aux notes de basilic, de bois d'Akigala et d'ambroxan. Par contre, il est vraiment surpuissant, donc pour moi, c'est 3 à 5 sprays grand maximum. Maintenant, on va passer au parfum pour les grandes occasions. Le premier, c'est Club Black de Mercedes-Benz. Alors, vous laissez pas avoir par le flacon qui est ignoble, c'est un très beau parfum. C'est une vanille avec du jasmin et de l'encens, donc c'est un parfum ambré, légèrement boisé, fumé, épicé. C'est un parfum très élégant. Si vous aimez Spiritueuse double vanille de chez Guerlain ou Altaïr de chez Parfum de Marly, et que vous cherchez un parfum un peu similaire, plus abordable, essayez-le. C'est pas un dupe, mais disons qu'ils sont de la même famille. Ensuite, il y a Prestige of Oud de chez Hayat et Oud Mood de chez Latafa. Ces parfums, ce sont 2 dupes de Oud Bouquet de Lancôme que j'ai acheté avant de connaître l'original. Là, on est sur un parfum très sucré, boisé, floral avec de la rose, gourmand et assez puissant. Oud Mood, pour moi, il est plus axé sur le côté gourmand. Prestige of Oud, il est plus axé sur le côté boisé, sucré et plus proche de l'original. Ensuite, pour les dates, celui-là, il peut aussi très bien passer pour les dates, mais je l'ai mis dans la catégorie grandes occasions, parce que c'est là qu'on peut se permettre de porter des parfums très puissants pour marquer les esprits. Le premier, c'est Oud Rose de chez Horace. Lui, c'est aussi un parfum boisé et floral avec du oud et de la rose, mais on n'a pas ce côté trop sucré, trop gourmand. Là, je dirais qu'on est plutôt sur une rose verte, fraîche, sirupeuse, plus agréable pour des moments où on doit être proche de quelqu'un. Si c'est un date un petit peu plus cocooning en intérieur, Liam Gray de chez Latafa. Il y a de la figue, du thé noir, de la fève tonka, de la cardamome, de l'iris. C'est le dupe d'un parfum d'une marque assez connue que je vais pas mentionner. Il est boisé, apaisant, légèrement épicé avec la cardamome, très chaleureux, l'impression de porter un cardigan hyper douillet. En revanche, lui pour moi c'est un dupe de l'extrait de parfum plus axé sur les notes de fond avec du patchouli et de la vanille. Je vous recommande plutôt la version de Francis si vous voulez un dupe qui se rapproche de l'autre parfum, axé plutôt sur la figue, le thé noir, l'iris. Maintenant on va passer au parfum qui m'évoque le mood de l'automne. Le premier, c'est Turmeric Latte de chez Loche. Il y a de la vanille, du curcuma, du pinjoin, de la fève tonka. C'est un parfum ambré, épicé, chaud, légèrement poudré. C'est un parfum Loche, donc j'avais peur d'avoir l'odeur d'une bombe de bain dans le dry down. Mais alors pas du tout, pour moi, il peut vraiment se comparer à d'autres parfums de niche comme Tobacco Vanille par exemple. Et faut pas avoir peur de la note du curcuma, pour moi, elle apporte juste une touche épicée. Et pour le coup, il tient hyper longtemps. Et le dernier, Amiral Oud de chez Latafa. C'est un dupe de By the Fireplace de Maison Margiela. Et contrairement à l'original, on a un côté fumé, un peu feu de cheminée. Là, on a une facette sucre brûlé qui rappelle ce côté fumé mais en plus léger, moins réaliste et je préfère. Et aussi tient hyper longtemps, surtout sur les vêtements, donc pour moi c'est 3-5 sprays grand max.